الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا الذي فضل شهر رجب وأوجب علينا تعظيمه فوجب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المهتدين وخاتم المرسلين الذي بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور والضلال إلى الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، حديثنا اليوم سيدور حول فضل شهر رجب. جعلنا الله وإياكم من الفائزين آمين وأدخلنا وإياكم في عباده الصالحين اللهم آمين. آمين. Louange et remerciement à Allah qui a embrassé toutes choses de son savoir et dénombre exactement toutes choses. Allah qui a honoré le mois de Rajab et a ordonné de le glorifier. Ikhwat al-Iman. Allah a choisi les mois sacrés et les a caractérisés par des vertus et des privilèges considérables. Rajabu شهر عظيم من الأشهر الحرم العظام التي أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها. Le mois de Rajab est un mois important parmi les splendides mois sacrés dont Allah le Très-Haut a ordonné de le glorifier. والالتزام فيها أكثر بدينه وشرعه وإجلالها. نعم. L'obligation des musulmans dans ce mois sacré est de prendre à bras le corps l'accomplissement des bonnes œuvres et de suivre les lois établies par Allah, à savoir ne pas mener la lutte durant ce mois sacré. Éviter l'injustice, éviter la désobéissance envers Allah Azza wa Jalla. Nous voulons également pour le musulman dans ce mois sacré de reconnaître la grandeur de ce mois car c'est un mois important. فقال جل وعلا في القرآن الكريم بعد الاستعاذة والبسملة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Chapitre 9, verset 36. Allah le Très-Haut nous dit: le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription divine, le jour où il a créé les cieux et la terre. Allahu Akbar. 4 mois d'entre eux sont sacrés. Telle
est la religion droite. Durant ces mois sacrés, ne faites pas du tort à vous-même. Frères et sœurs en islam, pendant ce mois sacré Rajab, évitez de commettre des péchés. Ne faites pas du tort à vous-même. Plutôt, observez le chemin de la vérité. Car une faute commise dans ce mois sacré est considérée comme très grave. Allahu Akbar. Et raison pour laquelle le grand savant Qatada nous dit: toute injustice commise dans les mois sacrés est plus grave que celle commise dans les autres mois. Bien que toute injustice constitue un grand péché. Frères et sœurs en islam, fayustahabbu lil muslimi aw inna al-wajiba ala al-muslimi an ya'rifa qadra hadha ash-sha'r al-haram li'anna ma'rifatahu wa ta'zimahu huwa ad-din al-qayyim ay al-mustaqim alladhi la iwajaja fihi wala dolal. Certes, il est obligatoire pour le musulman de reconnaître la grandeur de ce mois auprès d'Allah. Car la reconnaissance de ce mois ainsi que sa splendeur est la religion de droiture qui n'a ni doute ni égarement. Allahu Akbar. Également dans ce mois sacré, nous devons éviter de commettre des péchés. Et pour preuve, Allah s'adressa à son noble messager dans le chapitre 2, verset 217. Yas'alunaka ani shahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun. Allah disait à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dit, y combattre est un grand péché. Allahu Akbar. Wala amalu salihu wala ajru a'zam. Dans ce mois sacré Rajab, le musulman doit prendre à bras le corps les œuvres d'adoration, car en cela il aura une forte récompense. Allahu Akbar. فيستحب للمسلم في هذا الشهر الإكثار والمواظبة كما ثبت في سنة في سائر الأيام من نوافل الطاعات من صلاة وصيام وصدقات وغيرها من القربات مع المحافظة على الفرائض والواجبات. Allahu Akbar. Nous voulons pour le musulman, dans ce mois sacré, d'accomplir de multiples œuvres d'adoration, comme cela a été recommandé dans les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir accomplir les prières surérogatoires dans ce mois sacré, observer des jeûnes et des aumônes, ainsi que d'autres bonnes œuvres différentes de celles précitées, pouvant permettre aux serviteurs de Dieu de se rapprocher de son Seigneur en accomplissant son devoir et en obéissant les lois divines. Raison pour laquelle l'imam An-Nawawi nous dit وَلِهَذَا قَالَ إِمَامُ النَّوَوِي رحمه الله في شرح مسلم. L'imam An-Nawawi nous donne plus d'explications dans le livre de Sahih Muslim. وَلَمْ يَثْبُتْ في صوم رجب نهي
ولا ندب لعينه نعم ولكن أصل الصوم مندوب إليه. L'imam An-Nawawi nous dit, il n'a pas été corroboré, c'est-à-dire il n'a pas été confirmé نعم que le messager d'Allah a interdit aux gens de jeûner dans ce mois sacré Rajab. الله أكبر. De même, le messager d'Allah n'a obligé personne de jeûner durant ce mois. Mais jeûner durant ce mois sacré fait partie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وسلم. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى صوم من الأشهر الحرم نعم ورجب أحدها. Il a été dit dans les enseignements du messager d'Allah que Abu Daoud nous a rapporté. Certes, il dit, le messager d'Allah a ordonné aux gens de jeûner durant les mois sacrés. نعم Et Rajab en fait partie. C'est-à-dire, Rajab fait partie des mois sacrés. Très chers téléspectateurs, frères et sœurs en islam, ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى استحباب الصيام في شهر رجب كما يستحب الصيام باقي الأشهر الحرم نعم وهي محرم وذو القعدة وذو الحجة. La majorité des savants de la jurisprudence parmi les imams Abu Hanifa et son groupe, نعم l'imam Malik et son groupe, نعم l'imam Shafi'i et son groupe, ainsi qu'une partie du groupe de l'imam Ahmad sont tous d'accord, c'est-à-dire sont tous unanimes que le musulman peut jeûner durant ce mois sacré, Rajab. Et nous voulons aussi que les musulmans jeûnent durant les autres mois sacrés, à savoir le mois de Muharram, نعم le mois de Zulqa'da et le mois de Zulhijja. الله أكبر. واستدلوا لذلك ببعض الأحاديث الواردة نعم منها قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن سبب صومه شهر شعبان ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. الله أكبر. Ces grands imams نعم se sont basés sur certains enseignements du messager d'Allah allant dans ce sens pour en donner une confirmation. C'est pour cela, lorsqu'on interrogea le messager d'Allah de savoir pourquoi jeûne-t-il dans le mois de Sha'ban, le prophète répondit, c'est un mois situé entre Rajab et Ramadan, الله أكبر. un mois au cours duquel les gens ne font pas attention. Hadith rapporté par An-Nasa'i. قالوا دل هذا الحديث نعم على أن شهر رجب ورمضان شهر إبادة والطاعة لا يغفل الناس عنها. نعم Les quatre grands imams précités ont dit que cet enseignement prophétique vient nous confirmer que les mois de Rajab et Ramadan sont les mois d'adoration et d'obéissance. Les gens ne négligent pas souvent ce mois sacré Rajab. فَمَنْ اِعْتَادَ الصِّيَامَ النَّوَافِلِ وَأَكْثَرَ الصِّيَامَ فِي شَهْرِ رَجَبِ نعم رجاء الثواب فيه فلا ينكر عليه أحد من مذاهب الفقهاء الأربعة المتعمدة. الله أكبر. Quiconque prend le goût de jeûner
et reste en état de jeûne pendant plusieurs jours du mois de Rajab, en espérant la récompense auprès de Allah Azza wa Jal, eh bien, aucun de ces 4 grands imams ne désapprouve l'acte commis par ce dernier. C'est-à-dire, il ne trouve pas mauvais ce acte, car cela fait partie des bonnes œuvres. وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Or, le messager d'Allah nous avait dit dans son enseignement, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Le messager d'Allah disait, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, c'est-à-dire les Sahaba. Ensuite, ceux qui les suivent, qui représentent les Tabi'in. Ensuite, ceux qui les suivent, qui représentent les Tabi'in. Wa warada kadhalika adahu ahadith ad-da'ifa fi fadaili shahri Rajab. ولكن كما قال جمهور العلماء ومن بينهم الإمام النووي شارح صحيح مسلم في كتابه الأذكار. Il a été rapporté par certains hommes que les hadiths qui incitent le musulman ou qui encouragent le musulman à jeûner durant ce mois sacré Rajab sont des hadiths faibles. Mais la majorité des savants spécialistes dans le domaine des hadiths ont repliqué cette affirmation. Et parmi eux, nous avons l'imam An-Nawawi qui nous donne plus d'explications en se référant au livre de Sahih Muslim, dans son livre qu'il a écrit intitulé Al-Azkar. L'imam An-Nawawi nous dit فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْأَخْذُ وَالْعَمَلُ بِالْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ. L'imam An-Nawawi nous dit, certes, il est autorisé d'utiliser et de mettre en pratique les hadiths faibles pour l'accomplissement des bonnes œuvres, pouvant nous permettre de se rapprocher de Allah Azza wa Jal. Frères et sœurs en islam, à travers toutes ces explications, il est souhaitable pour le musulman de jeûner durant ce mois sacré Rajab afin d'avoir une multiple récompense auprès de son Seigneur. Eh bien, comme vous le savez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis assisté de l'imam Sharaf Din, missionnaire islamique. Mais avant de lui laisser la parole, j'aurais bien voulu qu'il adresse sa meilleure salutation à nos très chers téléspectateurs qui nous écoutent à l'instant même. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Imam Sharaf Din, dites-nous quel est le jugement réservé aux hadiths faibles, c'est-à-dire hadiths da'if, pour certains musulmans qui négligent souvent ces hadiths et le traite de mensonge. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Merci infiniment à vous, l'imam Sharif Din, pour cette question que vous m'avez posée. Cette question, elle est la bienvenue. Et la réponse à cette question nous permettra de bien comprendre ce qu'est l'islam. Hukmu istimal al-hadith da'if. Le jugement réservé pour la mise en pratique des hadiths da'if ou bien hadiths faibles
هو من المقبول الذي يحتج به ويؤمل به أيضا عند جماهير العلماء من المحدثين والأصوليين وغيرهم. Eh bien, les hadiths daïfs font partie des hadiths acceptés comme étant des preuves et sont également utilisés par les grands savants spécialistes dans le domaine des hadiths ainsi que les théologiens et d'autres grands savants. إذا وردت الأحاديث الضعيفة من طرق متعددة فيقوي بعضها بعضا فتكون على مرتبة الحسن لغيره أو ارتفعت إلى مرتبة الحسن لغيره. Si les hadiths daïfs sont rapportés par plusieurs chaînes de transmission traitant tout un chacun d'eux le même sujet, alors ils se renforcent les uns et les autres pour devenir un hadith Hassan. Et ceci est une notion universitaire pour ceux qui ont la chance de faire des études supérieures dans une matière que nous appelons ilm mustalah al-hadith. Eh bien, on enseigne aux étudiants que hadith da'if ajouté à un autre hadith da'if est égal à hadith Hassan. Autrement dit, hadith da'if plus hadith da'if égale hadith Hassan. Maintenant, à quand peut-on utiliser les hadiths da'if ou hadiths faibles? Nous utilisons les hadiths da'if pour l'accomplissement des meilleures œuvres pouvant permettre aux serviteurs d'Allah de se rapprocher de leur Seigneur. Nous utilisons également les hadiths da'if pour prêcher la parole d'Allah ou bien pour traiter des sujets islamiques. C'est le cas par exemple du chapitre 4, verset 2, où Allah Azza wa Jal nous fait le rappel en mémoire dans le glorieux Coran, Ba'ad al-isti'adhati wal basmala. قال الله تعالى في القرآن الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تؤولوا. Allah nous dit, épousez 2 ou 3 ou 4 femmes à votre convenance parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste envers celle-ci, alors une seule que vous possédez. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas être juste envers ces femmes, la seule femme que vous possédez vous suffit largement afin de ne pas aggraver votre charge de famille. قال الظاهرية يجوز لرجل الحر أن يجمع 9 من النسوة. À travers donc ce verset coranique, chapitre 4, verset 2, les savants que nous appelons Az-Zahiriya, ceux qui traduisent littéralement les versets coraniques sans chercher à bien comprendre le fond de ces versets, ont dit qu'il est permis à l'homme de prendre 9 femmes dans un même temps parmi les femmes qui les plaisent. Car pour eux, ils ont considéré la lettre Waw qui se trouve dans ce verset coranique comme étant Waw le mutlaq le jama'. C'est-à-dire, ils l'ont considéré comme ce que les Français appellent conjonction de coordination. Et en voulant traduire donc ce verset coranique, ils ont fait l'addition de ces femmes que Allah nous a ordonné d'épouser. Et ils disent, Allah nous a dit
épousez 2 et 3 et 4 femmes à votre convenance parmi les femmes qui vous plaisent. Ce qui les amène à faire une addition, à savoir 2 femmes, plus 3 femmes, plus 4 femmes, ce qui est égal à 9 femmes. Allahu Akbar. Alors, ils nous ont amenés dans une confusion totale où on n'arrive pas à savoir si, évidemment, ils sont véridiques ou pas. Face à cette situation, c'est seulement les hadiths da'if, je dis bien, c'est seulement les hadiths da'if qui nous ont prouvé que leur démonstration était fausse et qu'il n'était pas permis à l'homme de prendre que au plus 4 femmes. Dans un premier hadith, un jeune homme qui avait 10 femmes, lorsqu'il embrassa l'islam, le noble messager lui dit: abandonne 6 femmes et prends 4 femmes parmi tes 10 femmes. Le second hadith nous dit: un jeune homme qui avait 9 femmes, lorsqu'il embrassa l'islam, le noble messager lui dit: abandonne 5 femmes et prends 4 femmes parmi tes 9 femmes. Le troisième hadith nous dit: un jeune homme avait 8 femmes. Lorsqu'il embrassa l'islam, le noble messager lui dit: abandonne 4 femmes pour prendre 4 parmi tes 8 femmes. Donc, frères et sœurs en islam, c'est grâce à ces hadiths da'if que nous avons pu distinguer la vérité du mensonge. Sinon, les gens allaient traduire mal les versets coraniques. Ceci étant, frères et sœurs en islam, les hadiths da'if sont bel et bien les paroles du messager d'Allah, Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam, et ils occupent le 3e rang. De façon générale, en islam, nous avons 4 catégories de hadiths. Premièrement, hadith sahih, qui occupe le 1er rang. Deuxièmement, hadith hasan, qui occupe le 2e rang. Troisièmement, hadith da'if, qui occupe le 3e rang. Et quatrièmement, hadith maudo, qui occupe le 4e rang. Et parmi ces 4 catégories de hadiths, le seul qui n'est pas autorisé à utiliser en islam, c'est bien sûr le hadith maudo, qui constitue un mensonge forgé contre le messager d'Allah. Mais les 3 premiers hadiths, à savoir hadith sahih, hadith hasan, hadith da'if, nous l'utilisons en islam. Si nous sommes en absence de hadith sahih et en absence de hadith hasan et que nous voulons traiter un sujet, alors nous sommes obligés de prendre les hadiths da'if pour en faire une preuve. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que les gens ont tout mélangé et n'arrivent pas à faire la part des choses. Ils confondent les hadiths da'if aux hadiths maudou, ce qui est très grave, car les hadiths da'if sont bel et bien la parole du noble messager Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'avons surnommé hadith da'if, tout simplement parce que les rapporteurs de ces hadiths sont faibles en mémoire. Mais ils comprennent les enseignements du messager d'Allah et en voulant rapporter des propos du messager d'Allah, ils utilisent des mots synonymes, c'est-à-dire des mots qui traduisent les mêmes mots utilisés par le messager d'Allah, sans trahir la véracité de l'information. C'est pour cette raison que nous l'avons surnommé hadith da'if. Cela ne voudra pas dire que c'est un mensonge. Pour cela, frères et sœurs en islam, nous devons éviter désormais de s'amuser avec les enseignements du messager d'Allah. Car aujourd'hui, lorsque vous prêchez la parole d'Allah aux gens et qu'on leur dise que ce que vous avez cité c'est un hadith da'if, en même temps, ils traitent cela de mensonge, ce qui est très grave. Car l'islam, c'est la connaissance, et lorsqu'on ne sait pas, il faut toujours demander. وَمِن تِلْكَ الْأَحَادِيثِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبِ يَوْمًا كَانَ كَصِيَامِ الشَّهْرِ وَمَنْ صَامَ مِنْهُ 7 أيام
غلقت عنه أبواب الجحيم 7 ومن صام منه 8 أيام فتحت له أبواب الجنة 8 ومن صام منه 10 أيام بدلت سيئاته حسنات. À travers donc cet enseignement, ces hadiths, le noble messager nous dit que quiconque jeûne un jour dans le mois de Rajab, il est considéré comme celui qui a jeûné durant un mois. Celui ou celle qui jeûne pendant 7 jours dans le mois de Rajab, eh bien, tous les 7 portes de l'enfer lui seront fermées. Allahu Akbar. Quiconque jeûne pendant 8 jours dans le mois de Rajab, eh bien, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes. Quiconque jeûne pendant 10 jours dans le mois de Rajab, il verra tous ses péchés transformés en œuvres pieuses. Que Allah Azza wa Jal nous compte parmi ceux qui bénéficieront des jeûnes du mois de Rajab. Allahumma amin. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam Rajabu shahrullah wa Sha'ban shahri wa Ramadan shahru ummati faman sama yawman min Rajab imanan wa ihtisaban istawjaba ridwanallahi al-akbar wa uskina al-firdaus al-a'la. À travers donc cet enseignement, le noble messager nous dit que le mois de Rajab, c'est le mois d'Allah. Le mois de Sha'ban est le mien. Le mois de Ramadan, c'est le mois de ma communauté. Et quiconque jeûne un jour dans le mois de Rajab avec la foi et dans l'espoir de la récompense d'Allah, eh bien, il obtiendra la plus grande satisfaction d'Allah et gagnera ensuite sa place dans le plus haut du paradis que nous appelons Al-Firdaus. Ceci étant, frères et sœurs en islam, si évidemment nous avons la capacité, il est donc demandé de jeûner dans ce mois sacré Rajab. Le jeûne du mois de Rajab n'est ni une obligation, ni une interdiction. Celui ou celle qui a la capacité qu'il jeûne, et celui ou celle qui n'a pas la capacité, eh bien, qu'il laisse ce jeûne. Mais il est toujours préférable aux musulmans de jeûner quand même quelques jours dans ce mois sacré afin de bénéficier des multiples récompenses que Allah Azza wa Jal aura réservées à ses serviteurs. Ceci étant, frères et sœurs en islam, jeûner pendant plusieurs jours ou bien pendant quelques jours dans le mois de Rajab n'est pas une innovation. Pour cela, n'interdisez pas aux gens, n'interdisez pas aux serviteurs d'Allah de jeûner dans ce mois sacré et aussi ne leur obligez pas à jeûner. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلام طويل قال صم من الحرم واترك. Car le messager d'Allah, après un long enseignement à ses compagnons, il leur a dit: jeûnez dans les mois sacrés ou bien abstenez-vous. Ceci étant, très chers serviteurs d'Allah, tout ce que le musulman peut accomplir dans ce mois sacré, comme les œuvres surrogatoires, à savoir les prières surrogatoires à Nawafil, les jeûnes surrogatoires, les aumônes, et que savons-nous encore? Tout ceci est permis, à condition que nous accomplissons ces œuvres uniquement à Allah, pas à d'autres créatures. Fahadha hiya al-ibada, et c'est ça ce que nous entendons par l'adoration. Tout ce que nous pouvons accomplir comme bonne œuvre uniquement à Allah pour se rapprocher de notre Seigneur, c'est permis. Mais nous avons constaté qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont confondu l'adoration
et l'innovation, alors qu'il y a une grande différence entre les deux. Et ce que nous avons l'habitude de dire à tout moment, c'est que l'innovation, ce n'est pas ce que le messager d'Allah n'a pas fait. Non, nous ne pouvons pas définir l'innovation comme ce que le prophète n'a pas fait. L'innovation, c'est une autre religion en dehors de l'islam, ou bien tout ce qui vise à modifier les lois établies par Allah, plus précisément les 5 piliers de l'islam. Une fois que les 5 piliers de l'islam n'ont pas été modifiés, eh bien tout ce que le serviteur d'Allah peut accomplir comme bonne œuvre, taqarruban ilallah, afin de se rapprocher de son Seigneur, tout ceci, nous l'appelons al-ibada. Et c'est pour cette raison que le grand savant Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, en voulant définir l'adoration, il nous dit que al-ibada hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wa la a'mali al-zahira wal batina. Ce qui signifie, c'est-à-dire l'adoration, c'est un terme général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée dans les paroles et les actes, qu'ils soient apparents et cachés. Pour cela, très chers serviteurs d'Allah, nous devons savoir que haqqullahi ala al-ibad an yabuduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah auprès de ses serviteurs, c'est de l'adorer sans rien lui associer. Wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Et le droit des serviteurs auprès d'Allah, c'est de ne pas châtier ceux-là qui ne lui ont rien associé avec d'autres créatures. Pour cela, très chers serviteurs d'Allah, nous sommes dans ce mois de Rajab et il est souhaitable pour le musulman donc de jeûner s'il a les capacités. Et pour finir, parmi l'une des invocations que le messager d'Allah a incité ses compagnons, c'est-à-dire en général sa communauté, à reciter dans ce mois sacré, nous avons l'invocation suivante. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna shahr Ramadan wa a'inna ala siyami wal qiyami wa hifdhil lisani wa ghaddil basar wa la taj'al hazzana minhu al-ju'a wal atash, qui voudra dire tout simplement: oh Allah, bénis-nous pour l'avènement du mois de Rajab et le mois de Sha'ban, et fais-nous atteindre le mois de Ramadan. Aide-nous aussi à observer le jeûne, la veillée d'adoration, la rétention de notre langue et de notre vue, afin qu'on ne dise pas le mal et qu'on ne regarde pas les interdits et ne nous compte pas parmi ceux qui auront la faim et la soif. Pour cela, frères et sœurs en islam, chers musulmans, très chers téléspectateurs, vous aussi, apprenez cette invocation et recitez cela tout au long de ce mois de Rajab, à savoir Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna shahr Ramadan wa a'inna ala siyami wal qiyami wa hifdhil lisani wa ghaddil basar wa la taj'al hazzana minhu al-ju'a wal atash. Très chers serviteurs d'Allah, j'espère que voilà ce qui en est pour les mérites du mois de Rajab, qu'Allah nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole et qui l'appliquent de la meilleure des façons. Le point final de l'enseignement d'aujourd'hui sera placé à ce niveau et nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé une attention soutenue. Était à la présentation de cette émission Prêche islamique, je veux apprendre l'islam, vos humbles serviteurs bien-aimés, les imams Sherifuddin et Sharafuddin, missionnaire islamique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.